Ce concours avec la première. À toi, Aurore. Alors c'est parti avec la section des vaches en première lactation. Et donc le numéro 2, elle s'appelle Noketa et elle est en copropriété au GAEC de l'Odyssée, SCE1 en Crozes et Elle Vache Perse. Elle nous vient de l'Aveyron. Elle est suivie de la numéro 3, elle s'appelle Nation. Elle nous vient du GAEC du Grand Plessis dans le Maine-et-Loire. La numéro 5, Natacha, du GAEC de la Jutière, dans le Maine-et-Loire. La numéro 6, Nationale, de la SCEA Gabory, dans le Maine-et-Loire. Et enfin la numéro 7, Narbonne, de l'ERL de la Liégette, dans le Pas-de-Calais. Alors aujourd'hui, on va avoir un très joli concours de jersiaises puisque pour la première fois, on aura 16 vaches jersiaises ici à Paris. Donc c'est une belle progression parce qu'il faut se rappeler, seulement quelques années en arrière, c'était seulement 5 vaches présentes à Paris pour la race. On était encore considérés comme les races à très faible effectif. Et puis petit à petit, on a gagné du terrain, passé à 6 vaches, ensuite à 12 vaches pendant 2 ans. Et cette année, c'est 16 vaches. Donc ça suit vraiment la progression de la jersiaise au niveau de son effectif national également, puisqu'on a triplé le nombre de jersiaises en 10 ans. On est passé d'environ 3000 vaches à plus de 10 000 aujourd'hui au contrôle laitier de race pure. En réalité, encore davantage si on compte toutes les vaches qui sont également à l'état civil bovin. Donc on avoisine les 16 000 vaches jersiaises sur le territoire, en lactation. Alors pour les novices qui ne connaissent pas la race jersiaise, quelques mots sur son histoire, son origine. La jersiaise, elle vient de l'île de Jersey. Donc c'est une petite île anglo-normande que vous connaissez un petit peu, qui est très proche de notre côte. C'est seulement quelques dizaines de kilomètres de la Manche. Et à partir de cette île, eh bien, la jersiaise, elle a connu un développement international. C'est assez incroyable d'imaginer que cette petite île, c'est la source, l'origine de cette race qui est maintenant la deuxième race laitière dans le monde. On a plus de 800 000 vaches au contrôle laitier à travers la planète, sur tous les continents. Elle est très représentée évidemment d'abord en Amérique du Nord, on connaît bien aux États-Unis, au Canada, cette population de jersiaises. On a également l'Amérique latine, où la jersiaise elle est présente dans quasiment tous les pays, avec également des associations nationales de la race, où on sélectionne, on a des très bons concours également dans tous ces pays, Colombie, Brésil, etc., Costa Rica.
Chili, et puis on a l'Argentine aussi. Ensuite, on a un autre continent très important, c'est l'Océanie avec la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Et la Nouvelle-Zélande, elle est bien connue aussi avec cette grande population de Jersiaises. C'est plus de 360 000 vaches au contrôle laitier en race pure, mais il faut y ajouter à peu près 1 million de vaches kiwis qui sont des croisées Jersiaises Holstein. C'est un croisement qui est donc très prisé là-bas, idéal pour le système pâturage qui est développé dans quasiment tous les élevages. C'est vraiment le modèle recherché. Et puis en Europe, donc autour de chez nous, on a aussi une belle population de Jersiaises, avec en tête le Danemark. On a plus de 70 000 vaches aujourd'hui de race pure et contrôlée. En deuxième, c'est le Royaume-Uni avec à peu près 18 000 vaches. Et en troisième, c'est la France, puisqu'on a progressé vraiment d'année en année. On a, je les disais, plus de 10 000 vaches, bientôt 11 000 au contrôle laitier de race pure. Alors un petit mot sur la méthode du classement. Pour ceux qui suivent notre concours, les deux premières ne sont pas encore classées définitivement. Elles sont dans l'ordre de rentrée dans le ring, numéro de dossard, numéro de plaque de cou. Donc il y a encore un petit suspense pour connaître quelle sera la première ou et la deuxième de cette section. Ensuite, les troisième, quatrième et cinquième vaches sont déjà dans leur position finale. On va faire la même chose pour les sections suivantes où là on aura seulement 4 vaches dans les sections qui vont arriver.
1, 2. Voilà, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Donc avant de donner mon classement de cette première série de primipares, je vais me présenter. Donc je m'appelle Guillaume Crépet, j'ai 37 ans, je viens du département de la Loire. Je suis très heureux et très honoré de venir juger ici au Salon de la Culture à Paris pour cette belle race qu'est la Jersiaise. Tout de suite, les éleveurs m'ont vraiment gâté, on a un niveau très très élevé. Je vous explique ma façon de travailler. Les deux premières seront toujours dans le désordre, mais enfin en tout cas le seul ordre qui sera respecté, c'est l'ordre du dossard. Alors donc une première section avec un petit peu d'hétérogénéité, enfin on a vraiment un duo qui est au-dessus du lot pour moi. Et je vais vous expliquer mon classement qui est très très serré. Vraiment, on peut applaudir très fort les éleveurs pour déjà ce niveau de vache qui est présenté. Deux beaux joyaux pour commencer ce concours. Je vous demande de lancer le jingle, on tape dans les mains pour encourager les éleveurs. Voilà, un duo de vaches exceptionnel devant pour commencer. Il y a un classement assez serré. Je ne demande pas des primipares d'être aussi grandes en race jersiaise, mais les deux au niveau du sacrum sont à la même hauteur. Les deux sont très grandes. La première est un peu plus montante. Là où je fais vraiment la différence, c'est dans la force de rein. Dans la force de rein, vraiment notre première de série, elle est supérieure à cette magnifique deuxième de série. Cette deuxième de série, ici vraiment intéressante, très complète, dotée du meilleur système mammaire de la section. Pour moi, ce sera la deuxième de série qui sera le meilleur pied. Elle fait la différence par rapport à l'animal en troisième position sur l'agencement de son bassin, plus désirable, plus fort dans son rein. L'animal en troisième position sur l'animal en quatrième position. C'est par rapport à la hauteur de l'arrière-pied essentiellement. Une locomotion aussi plus aisée sur l'animal en troisième, sur l'animal en quatrième position. Animal en quatrième position par rapport à l'animal en cinquième position. C'est dans sa largeur de poitrail, dans son bombé de côte que je fais la différence. Aussi, j'ai un arrière-pied, un ligament plus fort, un volume mammaire plus restreint sur l'animal en quatrième position que sur l'animal ici en cinquième position qui est très profond avec des membres très très fins. Félicitations à tous les éleveurs. Alors voilà, première de cette section, elle s'appelle Noketa. Elle est en copropriété GAEC de l'Odyssée, SCE1 en Croze et Élevage Perse. Et elle nous vient de l'Aveyron, vous pouvez encore l'applaudir s'il vous plaît. Et meilleure mamelle de la section, elle s'appelle Nationale. Elle nous vient de la SCEA Gabory dans le Maine-et-Loire. Applaudissements. Voilà, on enchaîne donc avec la deuxième section de ce concours, donc des vaches en deuxième et troisième lactation. Et donc c'est parti avec la numéro 9, elle s'appelle Mikatouche et elle vient du GAEC de la Moisandière dans le Maine-et-Loire.
Elle est suivie de la numéro 10, Mamie, qui vient du GAEC des Trois-Sillons, en Haute-Marne. La numéro 12, Libérale, du GAEC de la Joliserie, en Mayenne. Et la numéro 14, Lisselle, du GAEC du Gard, dans la Manche. Donc 2 vaches en 2e lactation et 2 vaches en 3e lactation pour cette 2e section de jeunes vaches. Alors pour ceux qui suivent l'actualité de la Jersiaise, ils ont remarqué qu'il y a beaucoup de nouveaux noms sur ce concours. On est vraiment très, très heureux de voir cet engouement autour de la Jersiaise et aussi de ce concours, pas national, pardon, mais ce concours général à Paris avec, sur les 16 animaux présentés, on a 13 élevages qui sont présents. Et parmi ces 13 élevages présents, il y en a 7, c'est la première fois qu'ils participent au salon, au concours général agricole. Alors ça fait vraiment plaisir et ça témoigne du beau développement de notre race à l'échelon national. Donc on l'a dit tout à l'heure, déjà la Jersiaise gagne du terrain. Elle séduit de plus en plus d'éleveurs grâce à ses atouts évidemment. C'est pas uniquement pour ses beaux yeux, même si c'est vrai qu'elle est vraiment charmante. Ceux qui ne connaissaient pas encore la Jersiaise, je suis sûr que vous êtes en train de craquer parce qu'elle a vraiment une gueule, une bouille adorable. Elle a aussi un tempérament exceptionnel, à la fois très docile, mais aussi curieux et dynamique. Donc c'est pas la seule raison pour laquelle nos éleveurs choisissent la Jersiaise. Elle a plein d'atouts, elle en a sous le sabot. Et certainement la première qualité de la Jersiaise, c'est la qualité de son lait. Cette richesse exceptionnelle, c'est la Rolls, c'est la reine des laitières. Quand on parle de qualité du lait, richesse en protéines, richesse en matières grasses, et avec une matière noble comme celle-là, on fait évidemment d'excellents produits laitiers, des produits laitiers que vous pouvez retrouver sur le stand de Jersiaise France, BGS, sur l'allée N, c'est juste à côté. Allez voir nos animaux après le concours et venez goûter les bons produits avec le lait de Jersiaise. Et avec ces bons produits, ce lait riche, eh bien, c'est aussi pour nos éleveurs qui choisissent la Jersiaise une qualité du lait aussi haute, c'est un prix du lait plus élevé. Plus le lait est dense, riche et concentré, mieux il sera payé et ça représente environ 30% de gain de prix du lait par rapport au prix standard. Donc c'est quand même très très significatif évidemment sur le bilan annuel d'une exploitation. Imaginez 100 à 110 € par 1000 litres supplémentaires avec le lait de Jersiaise.
Voilà, donc là on est sur la deuxième section des animaux jeunes, les animaux en deuxième lactation. Un peu plus d'homogénéité que dans la première série. On va lancer le jingle et je vous donne ma première, ma deuxième, ma troisième, ma quatrième de série. Et on peut taper dans les mains pour encourager les éleveurs. Voilà, donc là par contre on a une première série qui pour moi est au-dessus de tout dans cette série. Elle est plus fine, elle est plus ouverte dans sa côte, un système mammaire très fonctionnel, des membres très très fins. C'est dans toutes ces notions de solidité de rein, d'ouverture de côte qui a fait la différence sur cet animal-là en deuxième position, qui certes n'a pas le caractère laitier le plus prononcé de la série, mais par contre c'est un modèle de solidité sur tous les postes et surtout sur le système mammaire. On voit qu'au niveau de la mamelle c'est complètement collé sous l'abdomen. Ça sera mon meilleur pit de série aussi. La troisième, elle fait la différence par rapport à la troisième de section sur les positions des membres à l'arrêt, aussi sous cette force de rein, un volume de mamelle assez plus désirable sur l'animal en deuxième position que sur l'animal en troisième position. L'animal en troisième position fait la différence par rapport à l'animal en quatrième position, par rapport à son rapport de largeur, par rapport à sa taille. J'ai un animal plus équilibré pour moi, animal en troisième position que sur l'animal en quatrième position. Animal quatrième position qui est loin de démériter et qui est doté de vraiment beaucoup de finesse, surtout au niveau de ses membres. Bravo à l'ensemble des éleveurs. Et donc première de cette classe, elle s'appelle Lisselle. C'est une fille du taureau Végilure et elle nous vient du GAEC du Gard dans la Manche. Vous pouvez encore l'applaudir s'il vous plaît. Meilleure mamelle de section, elle s'appelle Micatouche. C'est une femelle donc en deuxième lactation du GAEC de la Moisandière dans le Maine-et-Loire. Voilà, donc on poursuit ce concours avec le championnat de meilleure mamelle jeune. Donc entre dans le ring la meilleure mamelle de la section des primipares. Donc c'est national, une fille du taureau VJ Hill de la SCE à Gabory dans le Maine-et-Loire. Et donc Micatouche, une fille du taureau VJ Rosemay du GAEC de la Moisandière, également dans le Maine-et-Loire.
Si vous pouvez nous mettre la musique, s'il vous plaît, d'ambiance. Voilà, premier temps fort donc de ce concours Jersey, l'élection de la meilleure mamelle espoir jeune. Donc en première, à droite, là, juste devant le podium, vous avez une première lactation et là un animal en deuxième lactation. On va lancer le jingle. Je suis vraiment très content des deux vaches qui sont proposées pour le système mammaire. On peut, je pense, applaudir très fort ces deux éleveurs qui vous présentent ces systèmes mammaires. Allez, on lance le jingle et je vous donne ma lauréate du prix jeune en race jersiaise pour 2020. Voilà, j'ai décidé de privilégier l'animal en première lactation. Je m'explique que pour moi, il y a plus de hauteur au niveau de l'arrière-pied. Il y a encore un attachement encore plus ferme sur l'animal en première lactation. Donc vraiment, on peut applaudir très fort ces deux lauréates et la championne. Bravo! Meilleure mamelle jeune de ce concours CGA 2020 au Salon de l'Agriculture. Elle s'appelle Nationale. Elle nous vient de la SCEA Gabory dans le Maine-et-Loire. Alors maintenant, place au championnat jeune avec donc les premières et deuxièmes de chaque section. Allez, c'est parti, on va les faire entrer. Donc la gagnante tout à l'heure, c'était Noketa, qui vient du GAEC de l'Odyssée, copropriété également avec SCEA en Crozès et Élevage Perse. La deuxième de section, c'était National de la SCEA Gabory. On a ensuite Lissel qui va rentrer. C'est elle qui a gagné la section des vaches en deuxième et troisième lactation. Elle vient du GAEC du Gard.
Et la deuxième de la section 2, c'était donc Micatouche du GAEC de la Moisandière. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de la représentation de nos éleveurs, de nos nouveaux éleveurs qui sont déjà d'ailleurs à l'honneur sur ce début de concours. Ceux qui exposent pour la première fois à Paris ont déjà en plus eu quelques récompenses jusque-là, donc ça démarre très bien. Et on a aussi une belle représentation nationale puisqu'on a des vaches qui nous viennent d'un petit peu partout, de l'Aveyron, du Maine-et-Loire, du Pas-de-Calais, de la Haute-Marne, de la Mayenne, de la Manche, du Bas-Rhin et de la Sarthe. Donc la Jersiaise, une race internationale, on l'a dit, une vraie laitière, donc avec des taux exceptionnels. Hein. La moyenne nationale, c'est 56 de matière grasse et c'est 39 quasiment de taux azoté. Le tout avec une production moyenne en France de à peu près 5000 kg par an, par vache. Avec aussi beaucoup d'élevage en agriculture biologique. On a une des races qui a la plus grosse représentation d'élevage bio. Et c'est vrai aussi sur le concours. Alors c'est vrai que en bio, souvent les performances sont un peu moins élevées, mais il faut en tenir compte dans ces chiffres de lactation, mais aussi sur le concours, dans les productions des vaches qui sont là, qui ne déméritent pas. Et ce qui est intéressant, c'est au-delà de cette quantité de lait et cette richesse du lait, c'est la matière utile qui est produite en rapport avec ce que la vache a ingéré en termes de kilos de matière sèche, d'aliments, donc de fourrage et de tout type d'aliments qui sont distribués. C'est ce qu'il faut faire comme ratio, c'est ce qui s'appelle l'efficacité alimentaire. Et là, à ce jeu, eh bien, la Jersiaise, encore une fois, c'est la numéro 1 et de très loin. C'est la vache la plus efficace pour convertir ce qu'elle va ingérer en produit final, finalement, puisque l'objectif à la fin, c'est de faire des produits laitiers. Et donc, il faut un lait dense pour faire des qualités de produits recherchés, mais aussi une efficacité également à l'étape de la transformation laitière. Avec 1 litre de lait Jersiaise, eh ben, on est capable de faire entre 20 et 30% de plus de produits final, que ce soit des yaourts, des fromages, du beurre évidemment, etc., etc. Élection donc de la championne jeune de Paris 2020 en race jersiaise. Non, attendez. On va expliquer ce qu'on cherche sur un animal jeune. Donc, animal jeune, qu'est-ce qu'on dit jeune? On veut qu'il y ait une mamelle qui soit bien attachée. Qu'est-ce qu'on veut aussi sur un animal jeune? On veut un animal bien balancé, un animal raffiné, un animal avec un système mammaire qui est bien dans le corps et des membres surtout très fins, très parallèles avec une super locomotion. Dans mes deux lauréates, j'ai 2 super vaches. Pour moi, il y en a une qui correspond encore un petit peu plus à la définition d'une jeune jersiaise. Donc le public, s'il vous plaît, on va applaudir très fort ces 4 vaches. On va lancer le jingle et je vous donne ma lauréate.
Voilà, bravo. Et ma réserve, elle serait ici. Voilà un classement très serré. J'ai fait le choix de cette vache-là pour la championne jeune parce que pour moi, il y a un supplément encore de raffinement au niveau de l'encolure. Il y a une école encore plus dégagée. Il y a une locomotion, là on le voit très bien, encore plus aisée. Une ouverture de côte encore plus forte. Donc vraiment, bravo à toutes ces quatre et particulièrement à Sainte-Léryade, bravo. Et voilà, championne jeune de ce concours Jersier au Salon de l'Agriculture 2020. Elle s'appelle Lisselle. Elle vient du GAEC du Gard dans la Manche. C'est sa première participation dans la race. Vous pouvez l'applaudir très fort, s'il vous plaît. Et donc sa réserve, c'est Noketa qui nous vient de la copropriété. GAEC de l'Odyssée, SCEA en Creuse et élevage perse dans l'Aveyron. Applaudissements. Passons à la suite de notre concours. Maintenant, c'est la partie adulte. Alors, on a deux autres sections en plus. À toi, Aurore, de nous présenter donc ces vaches qui arrivent, des vaches en 4e lactation. Et je rappelle que le championnat jeune en Jersiaise, ça va de la 1re à la 3e lactation. Par oui, vous allez le voir, une Jersiaise, elle est capable de vieillir. Restez jusqu'au bout du concours parce que vous allez être épatés. Alors voilà donc section de vaches adultes en 4 et 5e lactation et donc on démarre avec les 4e veaux. La numéro 16, elle s'appelle Jacuzzi. Elle vient du GAEC de Rosengut dans le Bas-Rhin. Elle est suivie de la numéro 18, Jolie, qui nous vient du GAEC Manceau dans le Maine-et-Loire. La numéro 19, Java, du GAEC La Limonière, dans le Maine-et-Loire. Et donc une vache en 5e lactation pour finir cette section. Il s'agit de la numéro 22, Ida, de l'ERL de la Fromentinière, dans la Sarthe. Tout à l'heure, je vous parlais donc de la matière utile en jersiaise. Il y a une vache dans cette section, je ne dirais pas laquelle, parce que le concours n'est pas encore terminé, le classement. Mais par contre, vous, public, vous pouvez l'écouter. Cette lactation de cette vache, elle a produit, écoutez bien, hein, 6059 kg de lait en 305 jours. En réalité, même 275 jours, puisqu'elle a été gestante très rapidement, donc une lactation assez courte, 6000 kg environ, avec 61 de TB. Et 45,7 de taux azoté. 45,7 de taux azoté. C'est pas le TB, hein. Vous avez bien entendu, hein. On parle du taux azoté. Donc, vous pouvez faire le calcul. Vous pouvez convertir cette lactation en lait standard 38-32. Pour les spécialistes, ça fait plus de 9200 kg de lait pour cette vache.
Et je rappelle qu'une jersiaise, ça ingère environ 65-70% d'une ration d'une vache de grand format. Alors si vous vous amusez à calculer l'efficacité alimentaire dont je vous parlais, eh bien là, vous réalisez tout de suite, c'est facile à comprendre que la jersiaise c'est la plus efficace. Il y a beaucoup d'éleveurs qui se sont amusés à faire le calcul chez eux, à comparer, et puis se dire, banco, j'y vais. Maintenant, je passe 100% jersiais parce que c'est la vache qui m'offre la meilleure marge brute, la meilleure marge alimentaire par rapport à ce qu'elle va ingérer. Ça, c'est un raisonnement déjà économique rapide. Si on y ajoute la longévité, parce que l'efficacité d'une vache, c'est pas seulement sur une lactation, mais c'est sur sa carrière. L'efficacité sur la carrière, c'est lorsque l'on est capable de produire sur 4, 5, 6, 7, 8 lactations et plus pour amortir le coût d'élevage de cette génisse, cette primipare jersiaise qui d'ailleurs a l'avantage de pouvoir véler très jeune, dès 22-24 mois. Finalement, avec la jersiaise, on gagne à la fois sur la longévité, on va le voir tout à l'heure avec nos plus vieilles vaches, mais également sur l'âge au premier vélage. On gagne sur les deux tableaux. On gagne sur l'efficacité alimentaire. Donc, finalement, quand on additionne tous ces atouts, on se demande comment on peut encore résister à l'appel de la jersiaise. Encore quelques instants pour suivre tout à l'heure notre section de vaches âgées. Mais pour l'instant, on va revenir à notre section de vaches en 4 et 5e lactation. Voilà donc les animaux adultes désormais. Donc on a 2 animaux en 4e lactation. Ensuite on a un animal en 5e lactation, encore un animal en 4e lactation. Vraiment je pensais, en tout cas je prends vraiment du plaisir et je suis vraiment très agréablement surpris du niveau de vache qui m'est proposé. Vraiment on peut applaudir très fort les éleveurs parce que je me répète, désolé mais là c'est vraiment sensationnel, le duo de vaches devant, là, j'ai la place rêvée pour les admirer. C'est des petits détails qui feront la différence. Je vous demande de lancer le jingle et on donne la première et deuxième de série. Voilà, quel duo ici et quelle première de série. J'ai adoré vraiment ce duo, la vache ici, c'est vraiment la définition de la solidité. Impressionnant, ouverte dans sa côte, forte dans son rein. Ces notions d'ouverture de côte qui sont encore supérieures que cet animal en 2e position, qui font la différence. Aussi, je décris pour moi une attache avant plus ferme sur l'animal en 1re position que sur l'animal en 2e position. Vous l'aurez compris, ce sera aussi mon meilleur pi de la série pour la première de série. Cette 2e des sections, quelle vache, quelle finesse. Elle fait la différence par rapport à l'animal très beau en 5e lactation. Essentiellement, vous avez vu derrière, la hauteur d'arrière-pied qui est plus désirable sur l'animal en 2e position que sur l'animal en 3e position. Ensuite, l'animal magnifiquement conservé en 5e lactation fait la différence sur l'animal en 4e lactation, sur sa locomotion. Essentiellement, on a une locomotion plus aisée sur l'animal en 5e, sur l'animal en 5e lactation, sur l'animal en 4e position et en 4e lactation. Animal en 4e lactation que j'ai beaucoup apprécié pour sa longueur de corps, sa finesse de membres. On voit la rectitude des membres, c'est très intéressant. Bravo à toute la série. Et voilà donc première de cette section adulte et également meilleure mamelle de classe. Elle s'appelle Java. Elle vient du GEC, la Limonière dans le Maine-et-Loire.
Voilà, donc on continue ce concours Jersier avec la dernière section des vaches adultes. Donc des vaches en 7, 8 et 9e lactation. Olivier vous parlait tout à l'heure de la longévité de la race. Vous allez en avoir la démonstration sur le ring juste maintenant. Avec la numéro 26 qui rentre à l'instant, elle s'appelle Flora Vir PHJ. Elle nous vient de la SCEA Popo dans la Somme. Une vache donc en 7e lactation. La numéro 28, une vache en 8e lactation, elle s'appelle Éosine. Elle vient du GAEC La Limonière, dans le Maine-et-Loire. Et la doyenne de notre concours, une vache en 9e lactation, c'est la numéro 29, elle s'appelle Danoise. Elle vient de l'EARL du Val-Rennes, dans l'Orne. Voilà, voilà le but ultime, tout simple, avoir des vaches capables d'être ici à Paris dans cet état de forme, mais surtout d'être aussi dans leurs élevages capables au quotidien d'assurer le travail, c'est-à-dire produire du lait matin et soir, du lait de qualité avec des animaux en bonne santé. Et avec la jersiaise, on a un petit plus, faut l'avouer. C'est le petit plus, cette vache avec ses qualités de longévité, de fonctionnalité. Et là, finalement, cette petite taille devient un avantage pour cette longévité. C'est pas toujours les plus grands qui ont la plus grande longévité et c'est vraiment ce qu'on observe dans les vaches. Donc la jersiaise, eh bien, cette petite taille, c'est un atout pour vieillir. Donc des vaches agiles avec des membres sains, une corne noire qui est donc plus résistante, plus dure, mais aussi des vaches plus légères, donc moins sollicitées sur leurs pieds et membres au long de leur vie, ce qui leur permet d'avoir aussi un plus pour le pâturage. Enfin, c'est une des races qui est très recherchée pour les systèmes où on veut pâturer au maximum de l'année. La jersiaise est excellente dans ce domaine. Elle marque moins les pâtures et finalement, dans un système herbe, on ne recherche pas le lait par vache, mais on recherche le lait par hectare. Et ce sont les petites vaches qui produisent de manière de plus efficace dans ce type de système. Donc c'est aussi pour ça qu'on voit ce développement de la jersiaise un peu partout en France, parce que la part d'herbe augmente régulièrement dans nos systèmes fourragers. Et après tout, quoi de plus normal, puisque nos vaches, ce sont des ruminants. Et l'atout d'un ruminant, c'est d'utiliser des surfaces qui ne seraient pas destinées à produire des aliments, des végétaux destinés à l'alimentation humaine. On n'a pas encore vu d'hommes sur deux pattes valoriser de l'herbe, tandis que des vaches, ça oui. Et en plus, elles sont capables de faire à partir de ce produit simple un lait d'une richesse nutritionnelle exceptionnelle dont on a tous besoin sous toutes ses formes du point de vue de notre santé.
Alors, une petite anecdote, puisque parmi ces 3 vaches, il y en a une qui a quand même 13 ans. La plus âgée, elle a 13 ans, donc rappelez-vous les débuts des smartphones, hein, on est tous avec notre smartphone à la main. Le premier iPhone, c'est 2007. Cette vache-là n'a pas connu à sa naissance les smartphones. Ça paraît un temps complètement ancien, ça doit être un dinosaure qui n'a pas connu un smartphone. Elle est encore là, et elle produit tous les jours du lait. Elle nous vient de l'Orne, un élevage donc qui expose pour la première fois cette année aussi au concours. Alors c'est la reprise d'un cheptel qui a déjà exposé dans le passé, mais c'est le petit clin d'œil. Quel magnifique spectacle. Ces animaux très âgés en 7e, 8e et 9e lactation. Vraiment des modèles de conservation. Je pense que pour les éleveurs, il y a une petite addition encore d'émotion par rapport aux sections d'avant, parce que là, ils ont vécu beaucoup de choses certainement avec ces vaches-là. Donc on va applaudir très fort les carrières de ces vaches et de ces éleveurs. Parce que là, il y a un duo sur des années qui se passent. Et bravo à vous. On va revenir au concours. Donc pour moi, il y a une individualité qui se détache dans cette série. Je vais aller désigner ma première, ma deuxième et ma troisième de série. Musique. Voilà, on va faire demander à la première de s'avancer. Quel modèle de solidité, quel modèle de caractère laitier. Un pied encore vraiment ancré dans l'abdomen. Ça sera aussi mon meilleur pied de série, c'est là-dessus qu'elle fait la différence enseignement sur l'animal en 9e lactation. Regardez comme il se déplace aisément cet animal en première position. Vraiment un plaisir à voir. Elle fait la différence justement sur pour moi une locomotion plus aisée sur l'animal en première que sur l'animal en 2e position. L'animal en 2e position par rapport à l'animal en 3e position, c'est essentiellement par rapport à la largeur, la hauteur du pied aussi, un ligament suspenseur plus fourni sur l'animal en 9e lactation que sur l'animal en 3e position. Et alors plus que jamais, on ne dit jamais dernier sur un concours, on est 3e. Parce que là, jeune homme, tu peux être fier de ta vache qui est en 7e lactation. Bravo à vous, merci. Et donc première de cette section de vaches adultes. Elle s'appelle Éosine, elle vient du GAEC La Limonière dans le Maine-et-Loire. Applaudissements s'il vous plaît pour les 3 vaches qu'il mérite largement. Alors on va garder les vaches sur le ring, s'il vous plaît, puisqu'on va passer à la meilleure laitière. Alors le prix de la meilleure laitière, c'est un prix qui est décerné pour des vaches qui sont en cours de 6e lactation et plus. Donc nos 3 vaches qui sont là dans le ring, eh bien, elles vont rester pour ce prix. Le juge va donner une note de morphologie, une note de conservation. Et la 3e note, c'est la note laitière qui, elle, est calculée sur la performance matière utile sur la carrière, ramenée par jour de vie. Et c'est la combinaison de ces 3 notes qui va désigner donc la gagnante, la meilleure laitière. Donc notre juge va donner ces notes de conservation au jury. Le calcul va être effectué dans quelques instants pour connaître la gagnante.
Alors, donc là, je vais les désigner. Donc le calcul a été fait. Comme vous l'expliquez, il y a des points que j'ai attribués sur la conservation, sur la morphologie. C'est additionné à la carrière totale de l'animal, sur la production. Donc on va lancer le jingle et je vous donne celle qui a élu du coup sur le phénotype et sur les mathématiques, l'animal qui a la meilleure carrière. Et donc meilleure laitière de la race pour ce concours Salon de l'Agriculture 2020. Il s'agit à nouveau de Éosine, donc du GAEC La Limonière dans le Maine-et-Loire. Vous pouvez l'applaudir à nouveau s'il vous plaît. Voilà, on parle de longévité, mais aussi de capacité reproductive, parce que c'est une vache qui a 10 ans, qui est en 8e lactation, donc vous voyez, elle n'a pas du tout perdu de temps. Elle est en plus issue d'une lignée assez remarquable, hein, puisque sa mère, Calèche, c'est déjà une vache qui a remporté ce titre-là ici à Paris. Elle fait aussi meilleure mamelle adulte au championnat national à Chemillé en 2019. Donc c'est assez exceptionnel de voir comme ça une telle hérédité de cette longévité, de cette qualité de vache dans cette famille. Bravo! Voilà, donc Éosine, c'est une fille de DJ Hofborg. Elle a produit 5816 kg, sa meilleure lactation avec 60,2 de TB, 43,6 de taux azoté. Voilà, donc on rentre dans les derniers temps forts de ce concours Jersier avec le championnat adulte. Donc nos deux premières de section vont revenir dans le ring pour élire la championne adulte de ce concours Salon de l'Agriculture 2020. Mais avant ça, on va élire notre meilleure mamelle adulte. Et donc c'est deux vaches du même élevage qui seront sur le ring. Java, la meilleure mamelle de sa section, donc une vache en 4e lactation. Et Éosine, la vache en 8e lactation. Un petit mot sur nos producteurs fermiers qui sont sur notre stand ici au Salon de l'Agriculture, avec la Maison Gabory, les fromages de la Maison Gabory, tous les produits laitiers très connus à travers la France, parce que c'est une vraie petite
entreprise qui a su se développer et produire donc d'excellents fromages, yaourts, desserts à base de lait de Jersiaise uniquement, en agriculture biologique. Et puis on a aussi la ferme du Pressoir qui est avec nous sur le stand, qui propose aussi des produits issus du lait de Jersiaise. On l'a dit tout à l'heure, un lait formidable, très adapté à la transformation avec beaucoup de protéines, de matières grasses, mais aussi une composition fine en éléments de ce lait très intéressante, la protéine qu'on appelle la kappa-caséine, qui est très importante pour la transformation. Eh bien, la Jersiaise, elle a 86% de ces vaches qui ont le variant BB, celui qu'on recherche plutôt que le AA, celui qu'on ne recherche pas. Même chose pour la bêta-caséine, une vache qui a 65% du cheptel qui détient le variant A2A2 de la bêta-caséine. Celle-ci, cette caséine, elle est intéressante pour la digestibilité du lait. Le lait A2 est plus digeste que le lait A1. Aujourd'hui, ce sont des filières qui se créent, qui se développent un peu partout dans le monde sur ce critère, et la Jersiaise est une des races les mieux pourvues pour proposer ce lait A2 plus digeste. Merci Olivier. Un des derniers temps forts de la journée jersiaise, ça passe très vite. Je prends toujours autant de plaisir. On a, pour rappeler, donc l'animal le plus clair ici au bout de ligne, il est en 4e lactation. Un animal ici en 8e lactation. On ne doit jamais résumer sur le fait que la vieille vache doit gagner l'emporter pour la conservation, pas tout le temps. Là, vraiment, on est sur l'instant T. On veut le mieux au moment précis. J'ai fait mon choix. On lance les jingles, on peut taper vraiment dans les mains pour encourager les éleveurs qui vous présentent ces deux belles vaches. Voilà, j'ai choisi l'animal le plus âgé. Pour moi, au niveau de la hauteur d'arrière-pied, en fait, elle a l'arrière-pied qui est aussi haut que l'animal qui sera réserve. Au niveau de la médiane, on est encore supérieur. Et au niveau de la tâche avant, on a encore une fermeté énorme. C'est un animal en 8e position, en 8e lactation. Donc félicitations au meilleur pied adulte. Et Ozine, donc cette fille du taureau DJ Offborg en 8e lactation. Et donc meilleure mamelle adulte de ce concours Jersier au Salon de l'Agriculture 2020. Félicitations au GAEC de la Limonière dans le Maine-et-Loire. Voilà, donc on enchaîne avec le championnat adulte. Et donc on va faire rentrer dans le ring nos deux premières sections de ce concours. Il s'agit des deux mêmes vaches. Java, la vache en 4e lactation. Ainsi que la 2e de sa classe, Jacuzzi, du GAEC Rosengut dans le Bas-Rhin. Donc deux vaches en 4e lactation.
Donc la première de la dernière section adulte Éosine. La vache en 8e lactation du GAEC La Limonière dans le Maine-et-Loire. Ainsi que sa deuxième de classe danoise de l'ERL du Val-Rennes dans l'Orne. On approche de la fin de ce concours, alors quelques petits mots sur les prochains événements pour la race jersiaise. Nous avons cet été un interrégional qui aura lieu en Mayenne, au mois de juillet. Ensuite, au mois de septembre, c'est un peu le gros mois de l'année, puisqu'on a le départemental de la race à Chemillé, dans le Maine-et-Loire, début septembre, suivi du SPAS à Rennes, mi-septembre. Et puis le sommet de l'élevage, début octobre, à Clermont-Ferrand, Cournon d'Auvergne. Donc la jersiaise, elle est présente dans tous ces événements chaque année. Et spécialement en 2021, ce sera le national jersiais à nouveau au SPAS. SPAS 2021, vous pouvez le noter, sera en même temps le Forum européen jersey. C'est-à-dire la réunion annuelle de la fédération de la jersiaise au niveau européen. Une centaine de délégations étrangères sont attendues de tous les pays d'Europe. Voilà l'avant-dernier temps fort de notre concours aujourd'hui. Une magnifique collection d'animaux adultes qui feront vraiment honneur aujourd'hui à la race jersiaise. Les deux animaux premiers sont en 4e lactation. Là, on a un animal en 8e et là en 7e, si je ne me trompe pas. 9e, pardon, excusez-moi, 9e lactation. Donc vraiment un très très beau travail des éleveurs. On lance le jingle et puis on donne la championne adulte de ce concours de Paris.
Eosine à nouveau, donc du GAEC La Limonière, qui monte de nouveau sur le ring. Meilleure mamelle adulte, meilleure laitière et également championne adulte de ce concours Jersier au Salon de l'Agriculture 2020. Vous pouvez encore l'applaudir s'il vous plaît. Voilà, on met à part tout à l'heure le prix de la meilleure laitière. Pour moi, là, on est vraiment sur un prix de morphologie. Et pour moi, c'est vraiment l'animal qui doit s'imposer dans la catégorie des adultes, en tout cas, parce qu'elle a encore ce supplément de raffinement que l'autre animal lauréat tout à l'heure en 4e lactation. Les membres, il y a une meilleure capacité à se mouvoir sur l'animal en 8e lactation que sur l'animal en 4e lactation. Donc ces arguments-là me font la mettre championne adulte. Bravo! Voilà, dernier temps fort de ce concours Jersier. On va passer au prix de grande championne de ce concours au Salon de l'Agriculture. Donc on va faire revenir dans le ring nos 4 premières de section, dont nos 2 championnes, donc la championne jeune et la championne adulte, pour que notre juge puisse élire sa grande championne Salon de l'Agriculture 2020. Entre dans le ring la numéro 14, Lisselle. C'est notre championne jeune. Elle nous vient du GAEC du Gard, dans la Manche. Elle est suivie de la numéro 2, donc première de section des primipares. Elle s'appelle Noketa, elle nous vient du GAEC de l'Odyssée, SCEA en Crozes et élevage perse, dans l'Aveyron. Rentre dans le ring maintenant notre championne adulte, c'est Eosine du GAEC La Limonière, dans le Maine-et-Loire. Et donc sa réserve danoise de l'ERL du Val-Rennes dans l'Orne.
Voilà, donc, c'est... Là, ce coup-ci, c'est le clou du spectacle. Ça sera la fin pour moi aussi, pour mon intervention aujourd'hui. Je voudrais remercier Jersies France, donc l'ensemble des éleveurs, de m'avoir confié cette tâche, d'avoir l'honneur de juger ici, déjà dans ce lieu, et pour cette si belle race qu'est la Jersies. Vraiment, merci beaucoup de m'avoir invité. J'ai pris énormément de plaisir. On peut vraiment que se féliciter de voir tout le tri qui a été fait dans les élevages. Les animaux d'abord qui ont été créés et élevés, et ensuite les animaux qui ont été sélectionnés. Donc vraiment bravo pour tout ce travail d'organisation et pour cette mise en œuvre aujourd'hui. Merci à Arthur de m'avoir aidé tout au long du concours. On ne se rend pas compte, mais un ringman, c'est très important. Il met le juge en confiance. Donc merci Arthur pour avoir fait ce rôle très bien. Merci à toute l'organisation, même des petits détails, enfin des gros détails, mais comme la sono, tous les gens qui entretiennent les rings. On ne se rend pas compte toute la fourmilière que c'est. Et juste pour le spectacle et pour la beauté du moment, vraiment, bravo pour cette organisation. Après, pour le grand public, j'espère que vous avez vu qu'il y a des gens vraiment qui aiment leurs animaux, qui s'en occupent très très bien. Vous voyez comment ils ont l'air d'être stressés, ces animaux. Donc, ayez confiance en le savoir-faire français, ayez confiance en tous ces éleveurs. Parce que s'il y a des races aussi comme ça qui émergent et qu'il y a des gens qui se posent des questions, il y a des gens qui sont prêts à évoluer pour répondre à toutes les demandes des consommateurs. Donc, il y a moyen qu'on tombe d'accord, qu'on tombe tous d'accord et qu'on fasse plein de belles choses. Il faut que j'ai 4 joyaux devant moi, 4 joyaux qui ressemblent pour moi à la Jersies, le modèle, sur les animaux jeunes sur la droite, les animaux plus âgés sur la gauche. On a des balancements de corps bons, on a à chaque fois de la finesse. On a une alliance finalement entre la force et l'élégance. C'est cette finesse qu'on recherche tant en race Jersey, mais aussi on veut une longévité, donc on veut des animaux robustes. J'ai un animal qui répond encore un peu plus à tous ces critères. Je vous demande d'appuyer très fort ces 4 animaux, on lance les jingles et je vous donne ma grande championne de l'édition 2020 Paris. Et voilà donc Éosine, cette fille du taureau DJ of Board du GAC de la Limonière dans le Maine-et-Loire, grande championne de ce concours, et donc sa réserve, Lisselle, une fille du taureau DJ Zuma qui nous vient du GAC du Gard dans la Manche. Vous pouvez les applaudir. La championne, sa réserve, ainsi que l'ensemble des éleveurs qui ont œuvré pour présenter des animaux au top pendant ces 10 jours au salon et sur ce concours. Merci à eux. Voilà, je pense que s'il y avait une ambassadrice à retenir aujourd'hui pour la Jersies française, eh bien, elle est bien là. C'est une vache de show aujourd'hui. C'est aussi une vache qui est à l'image de la Jersies. On la veut avec beaucoup de longévité, avec beaucoup de raffinement. Vraiment, bravo à toutes les vaches. Merci beaucoup.